Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Aujourd'hui, place Saint-Pierre, le Saint-Père a rencontré 60 000 servants d'hôtel. Ces jeunes garçons et jeunes filles de 18 pays entre 13 et 23 ans sont en pèlerinage à Rome du 30 juillet au 3 août. Le thème de leur pèlerinage est « Poursuis la paix, recherche-la », tiré du psaume 34. Le pèlerinage a pour but de raffermir la foi et le sens de la mission dans le cœur de ces jeunes. Parmi eux, 85 jeunes proviennent des États-Unis. C'est la première fois qu'un groupe américain y participe au pèlerinage annuel qui a été institué il y a une douzaine d'années par une association internationale de servants d'hôtel. Aux jeunes, le pape François les invitait à témoigner de leur attachement au Christ et d'attirer d'autres jeunes à lui. Le patriarcat latin de Jérusalem condamne une nouvelle loi fondamentale approuvée la semaine dernière en Israël. Dans un communiqué publié hier, le patriarcat considère cette loi qui définit Israël comme l'État-nation du peuple juif discriminatoire. Elle négligerait de garantir les droits constitutionnels des minorités en Israël et en Palestine, dont les Arabes représentent environ 20 % de la population. Il est inconcevable, lit-on dans cette déclaration, qu'une loi à valeur constitutionnelle ignore un segment entier de la population comme si ses membres n'avaient jamais existé. D'ailleurs, la langue arabe n'est plus la langue officielle et son statut reste indéfini. Le patriarcat latin de Jérusalem tient à indiquer que cette loi viole aussi la résolution 181 des Nations unies sur la protection des droits des minorités. Et on ajoute que les chrétiens en Israël partagent les inquiétudes du patriarcat. À Lourdes, le Tour de France était rendu à sa 19e étape vendredi dernier et certains des cyclistes professionnels ont visité le sanctuaire marial. Ensemble, avec des amateurs et des pèlerins, ils ont vécu un moment de prière avant de recevoir la bénédiction du recteur du sanctuaire de Lourdes, le père André Cabe. C'était une journée remplie d'émotions. Reportage de KTO, télévision catholique en France. Écoutez. Les pèlerins partagent ici la joie du Tour, tout comme les amateurs de vélo venus en nombre et heureux de se recueillir à la grotte de Lourdes. Ça fait effectivement 3 semaines qu'on est parti sur les routes du Tour, difficile de trouver du temps pour soi. Et ce départ à Lourdes, pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire parce que j'ai moi-même une histoire personnelle avec Lourdes, puisque je suis brancardier depuis 20 ans avec le diocèse de Paris. Et donc réunir comme ça ma passion du vélo, mon travail et ma passion pour Lourdes, c'est une journée exceptionnelle. Après la messe, c'est l'heure des discours officiels. Le podium est placé face à la Vierge couronnée, en plein cœur du sanctuaire. Ça nous a permis de nous rendre compte qu'on avait quand même beaucoup de valeurs communes entre le sport et puis au fond la course de fond qu'est la vie chrétienne. Je crois que le sport élève et puis évidemment la religion elle élève dans un autre domaine, quoi. Je suis venu avec mes parents et mes frères et sœurs ici en 76 en pèlerinage. Mon père, grâce à qui je suis aujourd'hui, le poste que j'occupe, était infirme. Et j'ai senti la force exceptionnelle qui régnait dans ces lieux. Les coureurs cyclistes arrivent ensuite pour se présenter à la foule. Durant la cérémonie, une place spéciale est faite aux malades au cœur de l'événement. Je suis très heureuse d'être à Lourdes, à mes 85 ans, voir le Tour de France à Lourdes. Une fois la présentation terminée, certains coureurs se font bénir par le père André Cabe, recteur du sanctuaire de Lourdes. Oh, ils me disent qu'ils sont déjà venus à Lourdes, c'est en général avec leurs parents, et c'est quand même une grande émotion parce que ça les ramène un peu à la grâce de leur enfance. Et en même temps, ça leur ouvre vraiment toute une disponibilité à une grâce inconnue. C'est vraiment beau, qu'est-ce qu'ils ont fait, et je suis content que j'ai vu le grotte si proche, et c'était une belle opportunité, et je suis content. Il est midi lorsque les coureurs se placent à la porte Saint-Joseph pour le départ fictif de l'étape. C'est la 4e fois que Lourdes est ville départ du Tour et c'est de nouveau une fête pour les coureurs et le public. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.